Tape www.école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors pour la régulation hormonale, donc, on va parler de ces deux hormones importantes pour lesquelles l'élève doit avoir les informations que je vais vous donner. La première hormone, c'est évidemment l'ADH. L'ADH, c'est antidiurétique hormone, donc hormone antidiurétique. Donc l'hormone qui s'oppose à la diurèse, donc l'élimination d'urine. Pour une hormone, que ce soit donc, ce chapitre ou bien le chapitre sur la régulation de la glycémie avec l'insuline ou encore le cœur donc, avec l'adrénaline et d'autres substances, eh bien, l'élève doit connaître d'abord l'origine de l'hormone. L'origine. Ensuite, l'hormone doit connaître la cible. L'élève doit connaître la cible de l'hormone. Et l'élève doit connaître également l'effet. Donc, pour chaque hormone, dans vos révisions, vérifiez que vous êtes capable de dire d'où vient l'hormone, quelle est la partie du corps précisément qui sécrète l'hormone. Ensuite, quelle est là où les cibles de cette hormone, où agit l'hormone, pour parler simple. Et au niveau de là où agit l'hormone, comment l'hormone, donc quel est l'effet de l'hormone, quelle est l'action précise de cette hormone. Donc, si on fait ça, évidemment, on va avoir la réponse pour l'ADH. Donc, l'ADH vient de l'hypophyse. Donc, c'est une hormone hypophysaire. Et cette hormone hypophysaire, post-hypophysaire, est libérée par l'hypophyse dans le sang. L'hormone est véhiculée par le sang jusqu'au niveau du rein. Donc, l'ADH a comme cible les cellules rénales. Donc, évidemment, les cellules des néphrons. Donc, on a l'origine, hypophyse, cible, rein ou bien type néphron. Au niveau des reins, c'est ça qui nous intéresse ici. L'hypophyse stimule une réabsorption d'eau. Donc, stimulation d'une réabsorption d'eau. Alors, si vous réabsorbez une grande quantité d'eau, cette eau devait être éliminée dans l'urine. Donc, l'urine diminue. Donc, ça explique le nom de l'ADH. En sa présence, l'ADH permet une réabsorption d'urine. Évidemment, selon les chapitres, notamment sur la régulation, par exemple, de la pression osmotique, vous remarquerez que l'ADH fait un travail de dilution. Parce que quand vous amenez l'eau, eh bien, la pression osmotique va chuter. Quand vous amenez l'eau, par contre, la pression artérielle augmente. Donc, selon les chapitres, à vous de voir les conséquences de cet effet dans le processus recherché. La deuxième hormone dont on va parler et terminer, c'est l'aldostérone. L'aldostérone. Pour l'aldostérone aussi, même chose. Dans vos révisions, vérifiez, comme vous l'aurez fait pour les autres chapitres et les autres hormones, du glucagon à l'aldostérone en passant par la vasopressine, donc qui est l'autre nom de l'ADH. Eh bien, est-ce que vous connaissez l'origine de cette hormone? Est-ce que vous connaissez ça ou ces cibles? Et est-ce que vous connaissez l'effet de la sécrétion de cette hormone ou la présence de cette hormone donc, au niveau? Alors, l'aldostérone, comme j'ai déjà expliqué le principe, donc l'aldostérone ici vient des glandes corticosurrénales. Mais il faut remonter quand même une différence dans le processus. Pour l'ADH, il y a donc au niveau même hypothalamique des osmorécepteurs, il y a des chémorécepteurs qui interviennent, la soif et autres, dans la sécrétion d'ADH. La sécrétion d'aldostérone est elle-même sous contrôle d'une autre hormone qu'on appelle l'angiotensine. Donc ici, dans le processus, tout part de la sécrétion d'une enzyme qu'on appelle la rénine. La sécrétion de la rénine par le rein permet à cette rénine de transformer un précurseur qu'on appelle l'angiotensinogène en une hormone qu'on appelle l'angiotensine. C'est cette angiotensine qui va stimuler les hormones, les cellules
sécrétrices d'aldostérone. Ces cellules ne sont rien d'autre que les cellules qui constituent ce qu'on appelle les glandes cortico-surrénales. Donc, une fois sécrétée, l'aldostérone va aller au niveau des reins. Donc, la cible, c'est les reins, précisément les néphrons, où l'aldostérone va avoir quel effet? Stimulation de la réabsorption de Na+. Réabsorption d'eau pour l'ADH, et bien réabsorption de Na+, pour ce qu'on appelle l'aldostérone. Donc, comme vous le voyez, l'ADH, juste en réfléchissant comme ça, donc là je remplis quand même, origine cortico-surrénale, cible, néphron, donc rein, origine hypophyse, j'aurais pu écrire post-hypophyse, cible, même chose, même cible, et vous voyez que cible et effet, c'est pas la même chose. Le glucagon et l'insuline qui interviennent dans la régulation de la glycémie, comme pour le diabète, ont deux cibles qui sont les mêmes, comme ici, le néphron, mais des effets différents. Alors que l'insuline fait baisser le taux de sucre, c'est pour ça que les diabétiques prennent des injections d'insuline, le glucagon entend le contraire. Le glucagon est libéré, par exemple, quand vous avez jeûné, ou bien quand vous avez faim, ou quand vous faites du sport. En tout cas, quand vous dépensez beaucoup de sucre, le glucagon agit. Donc, c'est deux hormones qui peuvent avoir la même cible, mais des effets différents. Et amusez-vous, à côté, quand vous allez prendre vos révisions au niveau de ce chapitre, dessinez-moi un néphron, reprenez-les, mettez en évidence les trois fonctions du néphron, à savoir la filtration glomérulaire, la réabsorption tubulaire et la sécrétion. Et puis amusez-vous à réexpliquer le processus, comment le sang, qui est un liquide rouge, très différent de l'urine, donne. C'est ce que le cours scientifique vous dit, c'est le sang qui donne l'urine. Tout ce qui est dans l'urine, à l'exception des substances sécrétées, viennent du sang. Pourquoi? Parce que le rein, c'est un nettoyeur, entre guillemets. Le rein prend les déchets liquides qui sont dans le sang, les élimine et fait un déchet global qu'on appelle l'urine. Et c'est pour ça que l'insuffisance rénale est en soi une maladie grave. Parce que en cas d'insuffisance rénale, chaque minute perdue est un auto-empoisonnement. C'est pour ça que la dialyse qu'on fait dans les édifices hospitaliers, ce n'est rien d'autre que faire passer votre sang dans une machine pour faire ce que le rein fait, c'est-à-dire éliminer les déchets liquides. Parce que dans le corps, comme dans nos villes, il y a un système très organisé. Les déchets solides sont éliminés par un appareil précis. Le déchet gazeux, qui est le CO2, est éliminé. Et le déchet qui nous intéresse ici, en l'occurrence les déchets qui sont liquides, eh bien, ils sont éliminés par les reins. Donc voilà le résumé de ce chapitre très important et très instructif qui porte donc sur ce qu'on appelle le milieu intérieur. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à